La belle affiche entre Brive et Pau dans la citadelle presque imprenable de Brive. On va voir si elle est imprenable avec cette section paloise qui se déplace en Corrèze. Impressionnante la section à 14 contre 15 la semaine précédente. Et les brivistes, toujours solides à domicile. Et l'histoire se répète, ce sont les brivistes qui commencent pied au plancher ce match avec un Enzo Hervé écaboussant qui retrouve un relais très rapide. Le ballon va partir sur les extérieurs avec le surpuissant Faoso qui va marquer le premier essai des brivistes. 11e minute de jeu, déjà 8-0. Sous les yeux de bébé Hervé, fraîchement arrivé en Corrèze. Les Palois dans tout ça, vous allez me dire, on va essayer de réagir, mais ils se font contrer avec ce démarrage derrière la mêlée. Le ballon va être récupéré rapidement. Faoso, toujours surpuissant avec ses charges dévastatrices, a fait une différence. Et le ballon qui part encore dans les mains d'Enzo Hervé qui trouve Axel Muller arrivé à hauteur, qui casse sa course dans l'intervalle. Brive prend les initiatives et les opportunités dans cette première période, notamment avec ce bon grattage au sol, et derrière ça rebondit très rapidement pour trouver Axel Muller dans l'intervalle qui cadre le dernier défenseur et qui marque ce deuxième essai. Un peu d'inattention sur le coup de pied de renvoi pour les brivistes dans ce match, dans cette première période, très enlevé, avec beaucoup de rythme, impulsé par les Corréziens, mais Pau va réagir, se montrer, après la déferlante, le quart d'heure difficile. Et on va se déplacer sur le petit côté avec le bon coup d'œil de Le Bail qui sert son ailier avec intelligence. Le Bail qui sert Touimaba, qui va marquer entre les poteaux pour une réaction paloise qui va faire du bien aux Palois dans cette première période où ils sont un petit peu oxy par le rythme imposé par les brivistes. 13-13 à ce moment de la partie, mais Brive va de nouveau accélérer. On est à la 37e minute de jeu, toujours les intervalles trouvés, et qui arrive Enzo Hervé caboussant depuis le début du championnat pour son essai dans cette partie. On est sur la sirène pratiquement, on ne trouve pas cette touche, c'est une erreur pour les Palois. Les brivistes, toujours avec Axel Muller, sont dans l'avancée, vont se restructurer. On entend les consignes de jouer simple. Ouais, on va jouer simple. Un superbe coup de pied adressé pour Douglas qui récupère le ballon avec un rebond favorable. C'est sublime. Le bonus offensif de Brive à la mi-temps face à la section paloise. On se demande comment les Palois vont réagir dans cette seconde période. Il faut revenir dans cette partie. Un match très très important. Et justement, la seconde période va baisser cruellement en rythme. Chandelle montée par les brivistes. Les Palois toujours pris sur les ballons. Ils sont dominés dans tous les domaines, notamment dans le jeu au sol. Avec ce contre-ruck et cette pénalité récupérée. Regardez, le joueur est dans l'axe. Douglas derrière a fini le travail et ça offre une pénalité à Enzo Hervé à la 47e minute de jeu pour mener 30-13, toujours avec ce bonus préservé pour les brivistes. Je vous le disais, deuxième mi-temps qui baisse de rythme. Brive a fait les efforts en première. Ce sont les Palois qui vont essayer de faire sauter ce bonus offensif aux Corréziens, mais toujours dans le jeu au sol et à la dernière minute. Brive, deuxième victoire à domicile pour les brivistes. Oui, la citadelle est toujours imprenable.